On connaît aujourd'hui plusieurs milliers de virus capables d'infecter des espèces appartenant au règne animal. Les maladies dont ils sont responsables, appelées viroses, sont souvent fort graves. Mais les plantes peuvent également être infectées par des maladies d'origine virale. Les symptômes de ces infections peuvent être très variés. Moucheture, mosaïque, nanisme, gaufrage, marbrure, tacheture, panachure, nécrose, rougissement, jaunissement, brunissement, rabougrissement, etc. La plupart des phytovirus se manifestent par des mosaïques foliaires, des anomalies de pigmentation du feuillage, pouvant présenter une grande variété des formes et des tailles. Ce qui a conduit à une terminologie très précise. Petite et nette, elle donne une moucheture plus large et circulaire, une tacheture. Lorsqu'elles sont plus diffuses, on parle plutôt de marbrure. Beaucoup de virus provoquent également des taches en anneaux, parfois concentriques, comme le virus des taches en anneaux du tabac ou de la tomate. Lorsque les taches sont disposées en ligne, elles peuvent suivre les nervures ou dessiner des arabesques. Parfois, à la mort des tissus, les taches foliaires deviennent nécrotiques. Lorsque la maladie évolue, ces taches peuvent devenir confluentes et former de larges plaques desséchées ou encore s'étendre le long des nervures en une bigarrure nécrotique. La croissance inégale des cellules altérées par la présence du virus peuvent provoquer des déformations du limbe foliaire, qui apparaît plus ou moins gaufré, boursouflé ou crispé, conduisant, dans les cas les plus graves, à une frisolée. Contaminées par le virus de l'aspermie, les fleurs de chrysanthème montrent de très graves déformations, frisolées, avortements, qui comptent parmi les symptômes les plus spectaculaires observés sur des fleurs de plantes virosées. Dans quelques cas, les symptômes de virose peuvent présenter un intérêt ornemental, comme les panachures florales qui affectent les pétales et résultent en l'absence de pigments, créant des zones décolorées là où le virus se multiplie. En horticulture, il existe quelques exemples où ces symptômes d'origine virale ont été ou sont encore exploités à des fins commerciales. L'exemple le plus connu reste celui du virus de la panachure de la tulipe, qui provoque la bigarrure des fleurs chez les variétés rouges et violettes de cette espèce. Au XVIIIe siècle, les tulipes panachées étaient très prisées, et certaines variétés furent l'objet d'un engouement tel qu'il entraîna une véritable crise de la tulipe. Tous ces symptômes peuvent toutefois être confondus avec des manifestations d'une toute autre origine. Par exemple, les traitements à l'aide de désherbants provoquent parfois des malformations et des gaufrages qui ressemblent à une mosaïque déformante d'origine virale. Sur le glaïeul, les attaques de tripes se traduisent par des taches décolorées sur les pétales, qui miment une panachure florale. Parfois, le seul symptôme de l'infection virale est un vieillissement prématuré de la plante. Les symptômes de la bigarrure blanche du narcisse peuvent être facilement confondus avec une sénescence précoce, par exemple. De plus, les cas d'infection complexe de plusieurs virus en mélange ne sont pas rares. Il faut donc faire appel à d'autres critères pour obtenir un diagnostic précis. Bien souvent, la transmission expérimentale de la maladie à des plantes saines permettra de lever le doute sur son caractère infectieux. Et l'observation directe de l'agent pathogène en microscopie en précisera l'étiologie.